Ça va, on est bien, on a installé, on a la gouache, Willy il nous a mis la gouache, il a fait un bon truc qui fait plaisir. Donc pour ceux qui me connaissent, j'étais là l'année dernière, je reviens cette année. Aladdin 2.0 avec Fred, donc c'est un peu une grande équipe cette année, tu vois, c'est le double, tu vois. Donc, vite fait, le sujet c'est l'expérience est un peigne que la vie vous donne une fois que vous êtes chaud. Bernard Blier. Ouais, alors essayons rapidement, je dis bien rapidement, de définir les termes du sujet. Donc très théoriquement, l'expérience c'est quoi? C'est une partie du vécu subjectif d'une personne et qui lui permet d'accumuler de l'expérience. Ouais, merci Google, genre de définition un peu pourrie que j'aime bien utiliser. Et donc ça veut dire surtout qu'en gros, quand on dit quelque chose, on acquiert de la matière et on peut continuer. Moi par exemple, ça fait pendant 15 ans avant de rentrer à l'UM, je disais bonjour à tout le monde, genre wesh, viens ou quoi? Qu'est-ce passe? Et tout le monde me répondait quoi? Alors que maintenant, je suis plus courtois, je fais bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? Là, plus classe, tu vas bien? Donc, le reste, c'est quoi? C'est un peigne, l'outil du beau gosse, normal. La vie, bah, forcément, on espère que ça sera long, enfin moi j'espère. Et puis bah, le chauve c'est la condition capillaire moyenne d'un élève de l'EM. Après avoir eu 3 gosses et passé 15 ans en boutique de Fusac, c'est inévitable. Donc, nous, la question qu'on s'est posée, c'est finalement, est-ce que la vie te donne l'information, est-ce qu'elle te fait faire le discernement après l'écoulement du temps? Alors, deux parties, deux sous-parties. Premier postulat, l'écoulement du temps n'est pas une condition sine qua non à l'acquisition de l'expérience. Titre de beau gosse, ça c'est Fred, tu vois. C'est la nouvelle partie de l'équipe. Donc, c'est simple, dans la vie, il y a un général, c'était le général Douglas MacArthur qui nous a dit « Les batailles perdues se résument à 2 mots, trop tard ». Et c'est là qu'on veut en venir. C'est que l'écoulement du temps, ça a vraiment une importance clé. Soit on arrive avant, soit on arrive après. Je veux dire, l'expérience, c'est dès le plus jeune âge qu'il faut en avoir. Tu ne peux pas attendre, tu ne peux pas te permettre de laisser le train passer, sinon il peut t'arriver des problèmes. On a besoin tout de suite d'avoir un minimum de discernement sur ce qui se passe. Moi, par exemple, quand j'étais petit, ma mère, elle me ramenait pour le goûter de la chocopâte à tartiner bicolore du ED. Tu sais, c'est à 3 francs, tu vois. Ben moi, tu vois, c'est simple. Je me suis posé, j'ai lu les ingrédients, et quand j'ai vu genre 97% de plâtre, 2,5% d'amiante et 0,5% de cacao partiellement hydrogéné, je me suis dit, ok, c'est moi, je préfère le Nutella. Direct. Pareil, quand j'avais 15 ans, bah, je me cherchais un petit peu vestimentairement, donc j'ai tenté, tu sais, le super combo x4, basket, survêt taquini, petit polo Lacoste, dégradé à blanc. Bah, quand les empreintes digitales de mon père se sont gravées sur ma face, j'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas le tenter, tu vois. Donc j'ai arrêté. Alors, non seulement il faut avoir l'expérience tout de suite, mais en plus, il ne faut pas attendre. Ah non. Parce que s'il suffisait d'attendre, de devenir chauve pour avoir de l'expérience, je sais pas moi, Monsieur Propre, ça serait un prophète. Le type, la vie lui a rien donné à part des ménagères en brut qui ont leur cabine de douche attaquée par du calcaire. Je suis pas sûr que ce soit de l'expérience. Plus, enfin voilà, moi je vous ai dit, cette année j'avais décidé de changer de style. Et moi je vois que tu vois, les gens, toute leur vie, ils continuent à faire les mêmes conneries, les mêmes erreurs. Moi j'ai dit que cette année j'arrêtais les blagues sur les Arabes. Pour déconner, enfin, je vous dis ça à vous, genre je fais style et tout, mais dès que je sors d'ici, je continue. Pareil, il n'y a pas longtemps avec Fred, on regardait à la télé, on a vu un monsieur roux, dégarni, qui a dit les Arabes, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a un problème. Pareil, il a été condamné, mais après condamnation, il n'a pas arrêté les blagues. Donc non, moi je pense que, au contraire, plus le temps s'écoule, plus on regrette, plus on voit que finalement c'était peut-être mieux avant. Les gens avaient plus de savoir-faire, plus de talent, plus de doigté, tu vois. C'était quand même mieux avant, les gens étaient plus civilisés. Et puis, je sais pas, quand on regardait la télé, nous, début des années 90, avec Fred, on dansait le Mia, petite Stan Smith au pied, 3/4 en cuir enroulé autour du bras, bien quoi. Puis maintenant, la section d'assaut qui est désolé. Pareil, ça passe pas, tu vois. Alors l'expérience, toujours, tu vois, moi je pars sur le principe que l'expérience, elle t'est donnée par la vie. Bah, non, je suis désolé, la vie, elle te donne rien. Enfin, je veux dire, en plus, les chauves, je vais bien vous demander à toutes les filles ici, les chauves prennent pas de peigne, ils prennent que des râteaux. C'est connu, c'est normal. Donc, deuxième postulat, la vie ne te donne rien et franchement l'expérience, c'est pas un cadeau. Et quand je te dis que, quand je vous dis, excusez-moi, que la vie ne donne rien, bah, c'est un peu ce qu'on apprend à l'UM. Je veux dire, ici, quand tu viens, la première chose qu'on te dit, c'est ne donne pas
prends. Et l'expérience, en plus, c'est quand même quelque chose que je pense qu'on ne donne pas, que la vie ne donne pas, parce qu'il y a un retour sur investissement, il faut donner, il faut soi-même donner, il faut y aller. Et même quand la vie, et j'assimile la vie à l'homme, donc quand un homme donne, pas forcément de retour d'expérience. Je veux dire, puisqu'on est dans le langage, comme tu as dit, capillotracté, moi quand je me bagarre, je suis un peu, ouais, tu vas recevoir une peignée, ou ouais, tu vas recevoir une leçon. Bah, je sais pas, moi, la seule chose que j'ai appris, c'est que le gros videur chaud de boîte de nuit, il n'aime pas le jargon kabyle. C'est tout. Alors, plus sérieusement, à l'UM en plus, désolé, mais quand on cherche son premier stage, en général, c'est... désolé, vous n'avez pas d'expérience. Désolé, pas de première expérience. Donc il faut bien la chercher. Et en plus, moi, on m'a dit non, mais franchement, même avant l'UM, j'avais une vie, j'étais pas en prépa forcément, parce que tu parlais d'AST. Et c'est un peu toujours la même chose pour nous. C'est avant, tu rentrais pas en boîte parce que tu étais mal habillé. Non, c'est tu rentres pas en boîte parce que tu n'as pas d'expérience. J'en ai dire expérience, quoi. C'est un peu la tenue de soirée, quoi. Obligé. Donc, plus encore, l'expérience, même quand on a, c'est pas un cadeau. Ce que je veux dire, c'est que même quand on accumule l'expérience, c'est pas un don de la vie, c'est pas quelque chose vraiment qui est un cadeau. Je veux dire, moi, quand j'étais petit, je regardais la télé, il y avait le Big Deal à la télé, il y avait Vincent Lagaffe, il avait des cheveux, il avait un gros extraterrestre comme partenaire de scène. Aujourd'hui, Vincent Lagaffe, il est chauve et présente le juste prix avec des filles d'adopter. Je suis pas sûr que cette expérience lui ait servi. Et même, je penserais même le contraire si on pousse le raisonnement un peu plus loin. Parce que, je veux dire, moi, je suis un jeune de banlieue et je bois pas d'alcool, je mange pas de porc, tout le monde connaît ma religion. C'est... Bah non, Zinedine Zidane, évidemment. Je veux dire, vous connaissez la rengaine, j'ai un fils, je l'appelle Zinedine Zidane, j'ai une fille, je l'appelle Zinedine Zidane, elle se démerde. C'est normal. Bah, quand on regarde les faits, Zinedine Zidane, 1998, finale de Coupe du Monde, il a des cheveux, c'est 2 buts, une victoire, ok. 2006, il est chaud, c'est quoi? Un coup de boule, une défaite. Et pardon, dois-je préciser que Trezeguet aussi est chaud? Est-ce une coïncidence? Je ne crois pas. Alors voilà, en conclusion, rapidement, c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est de discriminer personne, ni les chauves, ni les chevelus, ni les roux, ni les arabes. Bon, on a oublié les chauves et les noirs comme Harry Rosenbach. Mais ce qu'on retient, nous, c'est qu'il y a certaines personnes qui utilisent des peignes. Moi, j'utilise mes mains. Fred, j'utilise rien. Mais plutôt vraiment que d'attendre que ça se passe, autant se prendre en main, et comme disait Paul Auster, les histoires n'arrivent qu'à ceux qui sont capables de les raconter, de même les expériences qui se présentent qu'à ceux qui sont capables de les vivre. Merci.